Dans la paracha Bechukotai, on a vu que si on étudie la Torah, on étudie les Chukot, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous sauvera de l'épée. Il nous sauvera de l'épée de l'ennemi, cette épée destructrice, cette épée de la mort. Mais non seulement ça, on aura et on attirera sur nous d'abondantes bénédictions et un grand bonheur. Dans la ville de Yerushalayim, dans un quartier Mekochaim, au temps du Chazon-Ish, plus de 60 ans, 70 ans, il y avait une yeshiva présidée, dont le Rosh Yeshiva était Rav Levin. Il y avait à côté de la yeshiva un sanatorium. Un sanatorium où il y avait des gens qui étaient atteints de maladies contagieuses assez graves. Avec la pénurie, la crise et la guerre, il y a eu un manque de possibilité d'assurer la protection des maisons aux alentours du sanatorium pour les protéger de la contamination de différentes maladies. Le Rav Levin ne savait pas quoi faire. S'il fermait la yeshiva, eh bien, il lui faudrait de nombreux jours avant de retrouver un endroit. Il y aurait beaucoup de bitul Torah, d'annulation de Torah, les élèves ne pourront plus étudier la Torah. Alors il a été voir le Chazon-Ish. Il a dit au Chazon-Ish, regardez, voilà ce qui se passe. Tout le monde a peur de se faire contaminer. Et d'ailleurs, quasiment l'ensemble des habitants du voisinage ont déjà déménagé. Que dois-je faire? Chazon-Ish lui a dit, tu dois rester. Bechukotai, si vous étudiez, il faut redoubler de l'Imoud Torah. Et vous verrez que vous serez protégé. Et il y a la même chose dans la Gemara, l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il prenait des gens qui étaient extrêmement contagieux, de façon mortelle, une maladie qui s'appelait le Baalei Ratan, que chaque Rav s'éloignait de cette maladie-là parce qu'il y a Pikuach Nefesh, il y a le danger. Mais lui, il disait, ces gens-là, si tout le monde s'éloigne d'eux, ils vont pas pouvoir étudier la Torah, c'est pire qu'une mort, déjà qu'ils sont quasiment condamnés à mort. Alors il faisait des tables de Baalei Ratan, de ces gens-là qui avaient cette maladie contagieuse extrêmement dangereuse, et il s'entourait d'eux, et il s'approchait d'eux, et il les faisait étudier. Et il a été protégé. Non seulement il a été protégé, mais il est rentré vivant au Gan Eden. Une histoire extraordinaire qu'on raconterait une autre fois. Vivant au Gan Eden, alors qu'il s'est mis, entre guillemets, en danger pour apprendre la Torah à ces malades-là. Eh bien, de la même façon, le Rav Levin a dit à ces Bachurim, on reste là, il ne nous arrivera rien. Le Chazon-Ish nous a dit, on va redoubler de l'Imoud Torah. Mais mieux encore, l'histoire nous raconte que à un moment, il manquait du personnel. Alors les infirmiers sont venus à Yeshiva en demandant est-ce qu'on peut avoir quelques coups de main pour aider les malades, pour les sortir, etc. Nous, on peut pas, on a trop de travail. Alors les Bachurim, ils ont accepté. Et un Bachour, plus un deuxième, plus un troisième, et puis chacun est venu enseigner également la Torah à ces malades, tel Rabbi Yoshua ben Levi. Eh bien, il n'y a pas eu un seul élève qui a été contaminé. Voilà, Rabotai. Quand on étudie la Torah, quand on s'investit dans la Torah, alors on est protégé. Comme on a dit, c'est pas un chantage qui nous fait Akadosh Baruch Hu. Si vous étudiez, vous serez protégé. Si vous étudiez pas, vous serez pas protégé. C'est pas un chantage. C'est l'explication de comment fonctionne le monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a créé la Torah, c'est le mode d'emploi. Tu utilises le mode d'emploi, alors tu vas pouvoir vivre tranquillement. Tu n'utilises pas le mode d'emploi, eh ben, ça va exploser. Essaye avec une voiture. Passe la marche arrière quand tu vas aller droit devant. T'as pas utilisé le mode d'emploi, t'as pas baissé la bonne vitesse. Alors faut pas s'étonner. Utilisons le mode d'emploi extraordinaire qui est la Torah. Et on aura un flux de bénédictions extraordinaires. Shabbat Shalom.